Entourée de beaucoup d'animaux, la petite Blandine a fait un rêve impossible. Ses camarades de jeu, d'étranges robots, ont été téléportés dans une France rétrécie à coups de baguettes magiques. Une France comme la vraie, avec ses châteaux, ses villages, ses monuments et ses autoroutes. Sauf que dans ce monde un peu inquiétant, ce sont les jouets qui veulent prendre la place des vrais animaux dans le cœur des petites filles. Blandine en frémit. Une lutte sans merci débute alors, à Saint-Tropez, sous le soleil. Les Robocats, d'étranges chats en armure de fer, investissent les quais, ce qui ne manque pas d'effrayer les vrais minous. De mémoire de Tropéziens, on n'avait jamais vu ça. Du côté des chats, pas question d'affronter les Robocats. Pas question d'adresser la parole à des matous sans poils. De plus, personne ne comprend rien à leur miaulement cybernétique. Rien à faire donc, les amis de Blandine préfèrent s'éclipser. Les chats de fer, quant à eux, préparent déjà la contre-attaque. Il faut battre l'empire des animaux à poils. Pour cela, à Chambord, les Robocats ont adopté une panoplie plus en rapport avec l'attente des enfants. Ils se sont très habilement glissés dans la peau de robots à fourrure. Ils sont plus vrais que nature, mais les toutous ne se laissent pas vraiment séduire. Il est vrai que ce n'est pas à de vrais chiens que l'on apprend à faire la grimace. It's like a kind of torture to have to watch the show. C'est pourquoi ils courent en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire à Saint-Trope pour prêter main forte aux chatons contre les Robocats qui ont gardé leur vrai visage. Mais ils n'ont pas beaucoup plus de succès que leurs copains les matous. Sur le port, les Robocats friment et défient même Brigitte Bardot. Et pendant ce temps, en Touraine, de vagues cousins des Robocats entonnent la complainte du robot incompris. Pas de doute, le rêve de Blandine est désormais digne des plus grands films de science-fiction. Dans cette gare, les terribles Robocats ont même pris l'allure de micro-animaux inoffensifs pour mieux tromper les petites filles. Va des rétros, Satanas! Pourtant, ils ne sont pas invincibles. Les toutous et les matous en sont persuadés. D'ailleurs, les Robocats se réfugient dans toutes les forteresses de France, à Angers comme à Sals. Il y a des machines dans l'espace. La guerre est sublime dans l'espace. L'aventure dépasse dans l'espace. Les rêves, les Les robots entrent en résistance et les animaux reprennent quant à eux du poil de la bête. Et dire que pendant ce temps, les Blues Brothers tentent toujours d'amadouer les petits-enfants sur leur sort. Les Robocats ne s'avouent pas vaincus.
Ils reprennent l'allure de micro-animaux doux et gentils et tentent de faire diversion en proposant au Théâtre Antique d'Orange une nouvelle version de Cyrano de Bergerac en langue cybernétique. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Rien de bouleversant, seulement un peu renversant. Exciting and new. Non, assurément, les Robocats ont raté leur mainmise sur la France. Ultime revers, les voilà maintenant coincés dans les ruelles de Carcassonne, pris à leur propre piège. Les toutous jubilent. Life's sweetest reward. Let it flow. Et pendant ce temps, sur le pont du Gard, les Blues Brothers essaient une fois encore d'influencer les enfants. Mais ces Johnny de plastique se sont cassés la voix pour pas grand-chose. En effet, c'était sans compter sur la générosité et la gentillesse des toutous et des matous de France qui ont décidé, en guise de bienvenue sur Terre, de partager avec les Robocats l'amour des enfants. Et comme toutes les grandes victoires, celle-ci passe forcément par le Stade de France, où est organisé un match de l'amitié entre animaux et robots. Pas de perdants, seul gagnant, les enfants. Le rêve de Blandine se termine sur la Tour Eiffel. Une façon très maligne, ma foi, de se rapprocher du Père Noël, à qui elle va sans doute demander l'un de ses jouets à Noël, à moins qu'elle ne se laisse tenter par un petit chien ou un petit chat, ses nouveaux héros. Mais en attendant, ne réveillez pas Blandine trop brusquement. Les petites filles ont besoin de croire à leurs rêves.